Ce soir, dans ce jour-là, nous allons parler d'une maladie grave, méconnue du grand public, mais qui touche en France environ 8000 personnes, la sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable qui impacte fortement le quotidien de celles et ceux qui en sont atteints. Avec nous ce soir, Lorraine Vivier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Vous avez été diagnostiquée en 2022 et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez choisi justement de parler pour faire mieux connaître cette maladie et faire avancer la recherche. Avant d'échanger avec vous, on revient sur un moment fort de votre parcours. C'était en janvier 2024. Regardez. On pourrait l'appeler le rêve de Lorraine, la Laponie. Seulement voilà, ce rêve-là, elle le paye un peu cher, Lorraine. Elle a appris l'année dernière qu'elle était atteinte de la maladie de Charcot, un sale truc qui paralyse peu à peu son corps. Mais quand on a 36 ans et une pêche pareille, des amis pareils, il lui est apparu indispensable de faire quelque chose de ce que la vie lui proposait. J'adore ma vie en fait, c'est fou à dire. Depuis un an, malgré une maladie aussi terrible, j'adore parce qu'elle m'a fait rencontrer plein de gens. Quand la vie est si fortement en jeu, il y a ceux qui détournent le regard et ceux qui, d'un coup, lui donnent un sens, le sens. Il y a une idée d'urgence parce que quasiment 9 personnes sur 10, quand je leur parle de maladie de Charcot, les gens me disent « Ah oui, j'ai déjà entendu, mais je ne sais pas ce que c'est ». C'est la maladie la plus cruelle déclarée par l'OMS. C'est pas possible d'entendre ça aujourd'hui. Donc je vais faire un maximum de bruit. Il faut que les gens sachent la gravité de cette maladie. Il faut qu'on arrive à trouver un traitement. Sauf que si les gens ne sont pas au courant de cette maladie, on ne peut pas avoir de traitement. Parce que l'espérance de vie est si courte, entre 3 et 5 ans. Finalement, il n'y a pas de malade. Donc cette maladie est oubliée et la recherche ne peut pas avancer. Voilà. À fond et bien présente au monde. Est-ce Lorraine qui est merveilleuse ou l'énergie qui l'anime depuis un an? Et si finalement la Laponie n'était que le début d'une nouvelle histoire? Ce voyage en Laponie, comment il s'est passé? Superbe, je suis très émue de revoir les images pré-Laponie, c'était incroyable. Pourquoi cette émotion? Parce que c'était il y a un petit moment et depuis il s'est passé tellement de choses. Je suis ravie vraiment en tout cas d'en être là aujourd'hui et de parler encore plus fort de cette maladie. Et la Laponie, c'était incroyable, c'était froid. C'était aussi beau que froid. C'était il y a 1 an et demi la Laponie. Oui. Aujourd'hui, comment vous allez? Ça va, c'est gentil. J'ai un moral d'acier. Après, physiquement, c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup de peine à marcher aujourd'hui. J'ai plus de force dans mes bras, donc j'ai besoin vraiment d'aide au quotidien. L'autonomie est volée chaque jour et ça, c'est compliqué pour moi. Pour ceux qui ne connaissent pas la maladie de Charcot, est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se manifeste au quotidien? Oui, bien sûr. C'est une maladie neurodégénérative. En fait, ce sont les neuromoteurs. Ce sont des cellules qui desservent les muscles volontaires. Donc, les muscles des jambes, des bras, par exemple, la déglutition, la parole, mais aussi la respiration. C'est pour ça que l'espérance de vie est entre 3 et 5 ans après le diagnostic. Et ces petites cellules meurent petit à petit et finalement, les commandes musculaires ne répondent plus. C'est pour ça que le corps est enfermé finalement au bout d'un moment. Et à la fin, malheureusement, il n'y a que les yeux qui peuvent bouger. Dans le scénario le plus dramatique, c'est ça. En fait, le corps est emprisonné et seuls les yeux peuvent bouger, quoi. Donc, c'est pas possible d'entendre un truc pareil aujourd'hui, qu'on puisse pas guérir cette maladie, c'est incurable. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que vous témoignez aujourd'hui de ce que c'est que la maladie de Charcot? Oui, c'est pour ça que je me sens l'énergie, je me sens la force de le faire. Je le fais au nom de tous les malades qui peuvent plus le faire aujourd'hui parce que il y en a qui ont peut-être moins le moral ou peut-être moins la force ou qui peuvent même plus parler. Il y en a beaucoup malheureusement qui commencent par la maladie commence par la déglutition et la parole et ils peuvent plus parler aujourd'hui. Donc je le fais pour eux en tout cas. Et c'est pas difficile parfois pour vous de le faire? On n'a pas envie juste de dire d'envoyer tout balader et de ne plus en parler? Souvent. Si. Alors plus en parler, non par contre, mais envoyer tout balader, oui, ça m'arrive souvent. Mais c'est tellement important et je suis ravie parce que les personnes à qui j'en parle me disent depuis que tu as cette maladie, j'en entends encore plus parler qu'avant et ça c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Pour moi c'est vraiment
Voilà, on va vers la bonne direction, en tout cas, quand j'entends quelque chose comme ça. Et pour revenir sur la maladie, ce n'est pas une douleur physique? Non, pas du tout. En tout cas, je n'ai pas de douleur, seulement une douleur psychologique, forcément. Mais sinon, non, ce n'est pas une maladie qui fait mal, c'est une maladie où vous n'avez plus de force, en fait. Donc finalement, ce n'est pas douloureux. Non. Et qu'est-ce qui vous aide à tenir au quotidien, puisque ce n'est pas une douleur physique? Les projets. Pour moi, les projets, c'est un peu ma thérapie avant d'avoir une thérapie médicament, on va dire. Les projets, mes amis, ma famille, ma sœur, c'est ça qui me tient aujourd'hui, c'est ça qui me tient debout. C'est très important pour moi. Vous êtes très, très entourée, du coup? Oui, j'ai de la chance. Et là, aujourd'hui, vous êtes venue accompagnée justement d'une personne qui vous aide au quotidien. Tout à fait. Alors, c'est mon amie Anne-Lise qui m'a accompagnée, qui était avec nous aussi en Laponie. Et je suis très heureuse de partager ce moment-là. Elle m'a accompagnée jusqu'à chez vous et elle m'a aidée à m'habiller, elle m'a aidée à faire mes lacets parce que c'est plus possible. Voilà, j'ai vraiment besoin d'aide pour la moindre petite chose, c'est dur, ouais. Vous parlez aussi parce qu'il y a énormément d'idées reçues sur la maladie, lesquelles par exemple? Que ça touche que les personnes âgées. Par exemple. Ça touche tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. Du jour au lendemain, ça peut toucher tout le monde, c'est la loterie. Moi, il n'y en a pas dans ma famille, il n'y a pas de cas. Je suis la première sur l'arbre généalogique. Je suis suivie à Lyon, à l'hôpital neurologique à Bron. Et il y a 4 patients par semaine qui sont diagnostiqués. Le plus jeune à 18 ans, la plus âgée à 99 ans. Voilà. Donc ça peut vraiment toucher vraiment tout le monde. Le diagnostic aussi est de 3 à 5 ans. Oui. Ça aussi, c'est une idée reçue ou c'est Ah non, malheureusement, c'est la réalité. Ouais. Ah ouais, l'espérance de vie, en tout cas, est courte parce que du coup, ce sont les cellules qui commandent le diaphragme, la respiration qui ne fonctionne plus. Et c'est pour ça que les gens ne peuvent plus respirer, ils sont sous respirateur. Enfin, c'est un enfer, quoi. Et du coup, quels sont les principaux obstacles aujourd'hui pour faire avancer la recherche? L'argent. On en revient toujours au même point. De toute façon, c'est le nerf de la guerre. Voilà, si la France s'y mettait, si l'Europe, si le monde s'y mettait, je pense qu'on pourrait trouver quelque chose. On a bien trouvé, soi-disant, un vaccin pour le Covid en 3 mois. Pourquoi on ne pourrait pas trouver quelque chose? Et pourquoi, selon vous, la recherche n'est pas assez développée sur cette maladie? Parce que ce n'est pas rentable. Parce que l'espérance de vie n'est pas assez longue. Donc, ce n'est pas rentable pour les laboratoires. C'est la réalité, la triste réalité. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et vous pouvez compter sur moi que j'ai envie de faire changer les choses, en tout cas. Je vous crois. Merci beaucoup, Merci à vous. Lorraine Vivier, d'avoir été notre invitée. On rappelle que la maladie de Charcot reste aujourd'hui sans traitement curatif et que la recherche a besoin de moyens, mais aussi de visibilité. Donc, si vous souhaitez en savoir plus ou soutenir la recherche, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ARS-LA, l'Association pour la recherche sur la SLA. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi tout de suite votre tranche d'information quotidienne ici 19 ans.